Deuxième journée de tournage pour nous à Hong Kong. Alors, cette journée, elle a commencé pour moi par du visionnement, c'est-à-dire qu'il faut regarder les entrevues, le visuel qu'on a tourné hier pour choisir les meilleurs extraits. En vue de commencer la structure du reportage, ma réalisatrice aussi faisait ça de son côté, on s'est partagé la tâche. Et pendant ce temps, notre caméraman, lui, prenait des images de la ville, des gens dans la rue, bref, ce qui va nous servir après pour le montage. Ensuite, on est allé rencontrer deux jeunes militants, des militants qu'on dit plus radicaux, c'est-à-dire qui n'hésitent pas à se confronter avec la police. C'était assez intéressant parce qu'ils ont à peu près 23-24 ans, ils sont assez articulés, ils sont assez idéalistes et ils nous ont montré aujourd'hui leur attirail, ce qu'ils utilisent pendant les manifestations, des masques à gaz, des lance-pierres, des lampes de poche aussi pour pouvoir essayer de déjouer les policiers. Eux disent qu'ils ne se servent de tout ça que pour leur protection, pour se protéger des forces policières. Puis on est allé rejoindre un autre manifestant, Ernie, 23 ans, lui aussi très articulé, qui lui aussi a défendu la cause des protestataires. Alors c'est quand même impressionnant de voir ces jeunes qui sont très politisés. Puis, ça a été une partie un peu plus fastidieuse peut-être du métier, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone à essayer de rejoindre des gens d'affaires parce que il y a beaucoup de gens à Hong Kong qui sont qui soutiennent bien sûr la cause des manifestants, mais il y a aussi beaucoup de gens d'affaires qui commencent à s'inquiéter des répercussions de tout ça sur l'économie de Hong Kong, qui trouvent aussi que les médias sont beaucoup trop sympathiques à la cause des contestataires, mais qui sont hésitants à parler à la caméra parce qu'ils craignent que cela puisse leur nuire à leurs affaires aussi. Donc, on verra un peu plus tard si j'ai été assez convaincante. Ensuite, il a fallu tourner quelques présentations à la caméra. Et là, il est 7h30, on s'est arrêté pour prendre une bouchée. Mais on n'a pas fini encore notre journée puisqu'ensuite il faut continuer à visionner, traduire les entrevues qu'on a faites en cantonais. Alors, je crois qu'il est temps d'y aller. On va se reparler demain.